Salut tout le monde, aujourd'hui une vidéo sur les cégeps. Donc dans cette vidéo on va parler de plusieurs points. Le plus important c'est donc le fait que tu dois regarder cette vidéo jusqu'à la fin afin que je puisse répondre à tes questions. Donc si tu veux étudier au Canada, c'est la place qu'il te faut, la chaîne qu'il te faut, parce que ici je réponds à toutes tes questions concernant les programmes d'études, les bourses d'études, les formations gratuites en ligne et aussi je te partage quelques astuces pour pouvoir t'aider à mieux étudier tes cours. Donc sans plus tarder, si on embarque directement sur notre sujet, sachez que tout le monde peut faire des études au Canada, que ce soit les citoyens canadiens ou même les étudiants internationaux, à savoir les étudiants qui viennent d'Europe, d'Afrique, d'Asie, d'Océanie, d'Amérique latine, des Caraïbes, peu importe dans le monde. Tout le monde peut faire des études au Canada. Cependant, tu dois savoir que le cégep est différent de l'université. Le cégep est différent du centre de formation professionnelle. Donc, si je commençais d'abord par te définir c'est quoi un cégep, ok? Sache que un cégep, en fait, c'est un établissement d'enseignement général et professionnel qu'on retrouve principalement dans la province du Québec et dans les autres provinces qui sont au Canada, les cégeps n'existent pas, ok? Donc, aussi, tu dois savoir que au cégep, en fait, il y a plusieurs programmes qui existent, mais il y a deux principaux programmes qui sont majoritaires, ok? On a des programmes pré-universitaires qui vont te préparer aux études universitaires et aussi, il va y avoir des programmes professionnels qui te préparent directement au marché du travail, mais qui peuvent aussi te donner la possibilité de terminer ou de poursuivre tes études à l'université, ok? Parmi les programmes pré-universitaires, nous avons par exemple le programme de sciences humaines et aussi le programme de sciences de la Terre, autrement appelé Sciences Nat. Au niveau des programmes professionnels ou des programmes très techniques, il y en a une panoplie, ok? Il y a des programmes en sciences infirmières, des programmes en comptabilité, des programmes en tourisme, des programmes, je sais plus, en gestion et logistique, etc., etc., ok? Donc, pour des personnes qui veulent une formation de moins longue durée et qui veulent directement intégrer le marché du travail, je pense que le cégep, c'est un bon moyen pour vous. Cependant, tu dois savoir une chose que au niveau du cégep, il y a deux principaux semestres, ok? Il y a le semestre d'automne dont la rentrée va commencer vers la fin du mois d'août. Et pour les étudiants internationaux, eux, la date limite va être au niveau du 1er mars, mais principalement le mois de mars. Et le semestre d'hiver, lui, l'école va commencer principalement en janvier, donc la rentrée est en janvier, mais les dates limites des demandes d'admission pour les étudiants étrangers vont être fixées à partir du mois d'août, ok? Donc, vous avez tout le temps encore pour pouvoir faire vos demandes d'admission pour le semestre d'hiver 2023. Maintenant, pour ce qui est du nombre de cégeps, sachez qu'au Québec, il y a quand même 48 cégeps, dont 42 cégeps vont être francophones et 6 cégeps vont être anglophones, ok? Parmi ces cégeps-là, nous avons 32 cégeps qui vont faire partie du réseau SARMN. Donc, le SARMN... Non, faites pas attention à ça. Le SARM, oui. En fait, c'est un réseau qui va regrouper 32 cégeps où la personne qui veut faire une demande d'admission va faire la demande d'admission sur ce portail-là. Et ensuite de ça, il va pouvoir envoyer tous les documents nécessaires pour le traitement de sa demande d'admission. Sachez qu'il existe des SARM régionaux qui vont regrouper des cégeps au niveau de Montréal, de Québec et aussi des cégeps au niveau du Saguenay-Lac-Saint-Jean, ok? Donc, sachez que chaque région fait partie d'une sorte de SARM à lui, okay? Si vous me comprenez bien. Maintenant, si on parle des coûts, ok, sachez que pour la demande d'admission, les coûts sont fixés à 85 $ canadiens, ok, pour les étudiants qui sont au Canada, qui équivaut à 80 $ US, donc au niveau des États-Unis, ou 65 €, ok, pour les étudiants qui sont au niveau de l'Europe ou de l'Union européenne, ok.
Donc, en dehors de ça, sachez que ces différents frais d'admission, en fait, vont prendre en charge les frais de traitement de votre dossier et aussi, en même temps, les frais de l'évaluation comparative. Pour savoir c'est quoi une évaluation comparative, je vous mettrai la vidéo juste à la fin de celle-ci, ok, évaluation comparative. Et au niveau des frais de scolarité, sachez qu'ils s'élèvent à peu près à entre 13 000 et 21 000 pour les étudiants étrangers qui ne sont pas français et belges. Parce que comme vous le savez bien, je l'ai plusieurs fois répété dans mes vidéos, les étudiants français et les étudiants belges, eux, vont payer les mêmes frais de scolarité que les étudiants canadiens. Parce que leur pays et le Québec, en fait, ont signé des ententes. Pas des attentes, mais des ententes. Donc, en dehors des frais de demande d'admission, en dehors des frais de scolarité, il y a des frais de demande de CAC qui s'élèvent à 120 $, les frais de demande de permis d'études qui vont s'élever à 150 $ et les frais de biométrie qui s'élèvent à 85 $. Ok? Donc, ça sont comme des frais qui sont obligatoires à avoir et à débourser afin de pouvoir espérer faire des études au Canada au cégep. Donc, une fois que vous avez pris en compte les frais de demande d'admission, les frais de scolarité, les frais de PE, les frais de CAC, il y a aussi les frais de substance. Les frais de substance sont les frais qui vous permettent de vivre, les frais qui vont vous permettre de vous habiller, de manger, de payer votre logement, de payer votre transport, de payer vos vêtements d'hiver, vos vêtements d'été, automne, printemps, peu importe. Et aussi de vous payer un petit resto, les frais de coiffure, les frais de manicure, les frais de maquillage pour les filles. Et toutes sortes là, regroupées, ça peut équivaloir à peu près à 13 000 $. Et maintenant, on va arriver comme à la dernière étape où, je sais pas, mais il fallait que je vous parle quand même des documents importants à avoir en main afin de faire une demande d'admission. Je sais que ça, c'est le plus important. C'est ça qui vous intéresse le plus. Sachez que premier document à avoir pour faire une demande d'admission, c'est un acte de naissance. Ok? Ensuite de ça, il vous faut vos relevés de notes et diplômes des 3 dernières années du secondaire et des diplômes d'études supérieures, le cas échéant. Donc, si vous en avez. Quand il parle des études secondaires, ici, ça équivaut au niveau lycée, au niveau première ou seconde, ok? En prenant un peu le système d'éducation francophone, ok? Si on se base un peu aux gens qui ont le même, comment dire, programme scolaire ou quelque chose de ce genre-là qui ressemble un peu à la France. Donc, à la France, on a comme le primaire, on a le collège, on a le lycée, c'est à peu près ça à Brazzaville aussi. Donc, pour les gens qui ont ce genre de système-là, sachez que les diplômes d'études secondaires équivaut à peu près au lycée. Et pour les gens qui ont déjà eu leur bac, leur licence et tout, vous pouvez mettre aussi vos relevés de notes de vos différents diplômes. Et même aussi, si vous avez des diplômes qui sont légalisés, vous pouvez les mettre, ok, comme document. Ensuite de ça, vous devez aussi joindre une évaluation comparative. Si vous ne pouvez pas la faire, le cégep va la faire pour vous. Et c'est là qu'ils vont pouvoir évaluer votre dossier afin de savoir si vous remplissez les critères nécessaires pour être admis dans le programme d'études au niveau du cégep qui vous intéresse, ok? Donc, c'est très important de transmettre tous les documents que nous avons à notre possession afin d'éviter ce qu'on va appeler la rétrogradation. Ok? Rétrogradation, c'est-à-dire ils vont vous mettre dans un niveau qui est inférieur un niveau d'études qui est inférieur à celui que vous avez actuellement. Cependant, une fois que vous avez fait votre demande d'admission, vous devez savoir qu'il existe des bourses d'excellence au niveau des cégeps. Ok? Ce sont des bourses d'admission qui s'élèvent à peu près à 14 000 $. Ces frais-là sont offerts aux étudiants internationaux qui ont un excellent dossier académique. Quand je parle d'un excellent dossier académique, je parle des moyennes, je parle des performances scolaires. Donc, ce n'est pas tout le monde qui va venir étudier au cégep qui va avoir la capacité d'avoir une bourse d'études, mais c'est une personne qui a un excellent dossier scolaire. Donc, si vous avez un dossier scolaire intéressant qui est quand même excellent, vous pourrez donc bénéficier d'une bourse d'études qui équivaut à peu près à 14 000 $. Et en prenant compte vos frais de scolarité qui s'élèvent à peu près 12 000 $, 13 000 $, vous voyez que vous
pourrez même bénéficier d'une année scolaire complètement gratuite, ok? Donc, ce sont des choses qui ne sont pas à prendre à la légère. Vous pouvez financer vos études au Canada grâce à une bourse. Mais sachez que vous pouvez tout de même devoir à débourser certains frais de substance afin de combler les frais qui ne sont pas couverts par cette bourse, ok? Mais quand on regarde comme il faut, c'est plus les frais de scolarité qui sont plus élevés par rapport aux autres frais afférents, ok? Donc, c'était ça l'information que je voulais vous transmettre à propos de la bourse d'études, à propos du programme des programmes d'études au cégep et aussi vous expliquer un peu c'est quoi un cégep au Canada. Je l'ai sûrement déjà dit dans d'autres vidéos, mais c'est pas grave, on dit que la répétition est la mère des sciences. Pour des personnes qui découvrent ma chaîne, je m'appelle Alliance M Éducation. Je fais des vidéos ici pour vous expliquer un peu comment se passent des études au Canada et aussi vous partager mon expérience en tant qu'étudiante. Donc, sache que cette vidéo, si elle t'a plu, n'hésite pas à aller regarder cette vidéo que je vais te mettre juste à côté de cette vidéo. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye.